Je vais me présenter rapide. Je me représente. Donc, je suis directeur chargé du lycée pro et du lycée pro sur les parties Indus et Arts à Saint-Joseph-la-Salle. Saint-Joseph-la-Salle, c'est un établissement qui est situé donc au sud-ouest du Mans, à Prouillé-le-Chétif plus exactement, et qui est desservi par les transports. C'est un établissement à peu près de 1000 élèves, de la maternelle jusqu'au BTS. On a un BTS industriel. Madame Grasto, je pense qu'il va commencer à prendre la parole sur une première présentation en introduisant le CAP SDG, je crois. C'est ça? C'est bien ça. Merci Pascal. Donc bonjour, je vais vous faire un partage d'écran. Alors nous allons avec ma collègue Sandrine vous parler de la formation et du métier de la signalétique. C'est une formation qui peut s'effectuer en 4 années ou en 2 ans. Ça, je vais vous le réexpliquer juste après, avec la possibilité de rentrer directement sur le marché du travail ou alors poursuivre ses études en école supérieure d'art. Concernant les élèves qui ont un niveau troisième, donc cette formation s'effectue en 4 ans avec 2 années de CAP, signalétique et décor graphique, suivi du BMA, brevet des métiers d'art, art graphique, option signalétique. Donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et qui est l'équivalent d'un baccalauréat, donc niveau 4. Alors, maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le métier. Le métier consiste à réaliser des produits publicitaires sur tout type de support. Donc, on a des points communs avec la formation communication visuelle, mais nous, en fait, toutes nos réalisations, on les fait en grand. Alors, des exemples de support, d'habillage sur support, donc avec les façades de magasins, les vitrines, l'enseigne, bien sûr, l'habillage de véhicules qui est très courant, également la réalisation de bâches, de totems, d'oriflammes. Je vais redescendre un petit peu. D'enseignes drapeaux, ça peut être également du produit publicitaire en signalétique intérieure. Par exemple, l'habillage de stands d'exposition. Certaines entreprises également effectuent du flocage sur textile. Voilà, un petit peu. Donc, ce sont quelques exemples. Il existe bien d'autres supports. Ça peut être également de l'habillage sur de la voile de bateau, de la coque de bateau. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment très vaste comme métier. Alors, le titulaire, on va dire, du CAP signalétique et décor graphique, eh bien, c'est un opérateur qui va exécuter, réaliser des produits, soit en petite quantité, soit en grande série, sous la responsabilité d'un chef d'atelier. Donc, il va être mis en contact avec la clientèle, les fournisseurs, et le chef d'atelier va lui imposer des délais d'exécution. Et donc ça, c'est très important parce que ce sont des contraintes en fait que l'on va retrouver nous dans notre formation. Les qualités requises pour accéder à la formation, mais attention, ce sont des qualités aussi que l'on va développer tout au long de notre formation. Bien évidemment, c'est aimer le dessin. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir dessiner avant d'entrer dans la formation, puisqu'on va apprendre toutes les bases de dessin avec différentes techniques. Il faut plutôt être créatif, avoir une certaine sensibilité artistique. On va également demander de la rigueur, beaucoup de rigueur, puisque c'est un métier de précision où on doit s'organiser, être méthodique.
Il faut également aimer le travail en équipe, aimer la communication, bien sûr. Et puis, il faut avoir un niveau dans les matières telles que les mathématiques et le français, je dirais qu'il faut avoir un niveau correct. Les mathématiques, nous, on va beaucoup les utiliser, par exemple, pour le calcul de mise à l'échelle, pour le calcul de surface également, et puis l'orthographe parce que, enfin en français, parce que effectivement, on est amené à travailler beaucoup le texte. Alors, la formation, que ce soit en CAP ou en BMA, donc comprend environ 30 à 32 heures de cours semaine, donc avec la moitié du temps en enseignement général et l'autre moitié eh bien, en enseignement professionnel. Les matières générales donc comprennent les matières que l'on va retrouver en troisième. Et puis, dans les matières professionnelles, donc, on va avoir des cours d'histoire de l'art qui vont être dispensés, des arts appliqués à un métier. J'insiste bien sur ce fait parce que donc, ça va être plutôt du dessin de construction d'objets, du dessin de perspective, du dessin technique. On va également apprendre à utiliser des logiciels, le logiciel Adobe CC en informatique, donc avec donc, du dessin sur Illustrator, de la réalisation d'images, création, réalisation d'images sur Photoshop et de la mise en page sur InDesign. La formation comprend également l'apprentissage donc sur les machines. On va apprendre à se servir des machines. Donc, par exemple, la machine de découpe adhésive, l'impression numérique également, la fraiseuse numérique, la presse à chaud. Voilà, et il va y avoir également des cours de technologie qui vont être dispensés, importants pour tout ce qui va concerner l'étude des matériaux, des matériels, donc bien évidemment comme les machines, les supports, les modes de fixation, etc. Alors, ça, donc voilà, c'est ce que je viens de dire par rapport à l'apprentissage des bases. Les objectifs, eh bien, c'est de développer petit à petit, je dirais d'année en année, l'autonomie des élèves dans la gestion d'une demande client. Parce que durant la formation, en fait, on va essayer de travailler comme en entreprise. Donc, les formateurs, enseignants, se mettent dans la peau d'un client et vont demander aux jeunes d'effectuer un projet, de réaliser un projet. Donc, ces projets se passent toujours de la même manière, à savoir donc l'étude du cahier des charges du client. Ensuite, on va passer à un travail de création, donc par le biais de croquis. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'étude graphique. Donc, on va créer, par exemple, des visuels, les mettre en place avec du texte. Une fois que ce travail graphique va être validé par l'enseignant, les jeunes vont pouvoir le retravailler en informatique, et ce qui va nous permettre par la suite de lancer la production sur les machines. Donc, après, le travail se fait en atelier jusqu'au bout. Donc, on va réaliser, par exemple, un panneau, un totem, enfin voilà. Donc, j'ai oublié aussi dans les qualités requises. Il faut être conscient que il y a beaucoup de travail manuel, donc il faut aussi aimer le bricolage, puisque on va avoir bien évidemment de la découpe, du ponçage par exemple, du
perçage, du vissage, enfin voilà. Donc il faut, enfin voilà, ne pas savoir faire, hein, mais aimer ça. Voilà, ça c'est important. Alors, concernant, donc les projets, donc ces projets, bon, sont, fictifs, hein, mais parfois nous avons des, de vrais projets professionnels, donc avec de vrais clients et donc nos jeunes, eh bien, sont confrontés, voilà, à une clientèle. Donc, ils doivent réaliser les choses dans les temps impartis pour le client, donc ça, c'est important. Donc, ça nous arrive de travailler pour, par exemple, hein, des écoles, pour la création enfin, réalisation de panneaux, de stickers. Nous avons également eu l'occasion de travailler pour l'aéroport du Mans, pour les 24 heures du Mans. Voilà, donc c'est aussi très intéressant de mettre les jeunes en situation. À l'issue du CAP, eh bien, donc les jeunes ont possibilité d'aller directement sur le marché du travail en tant qu'exécutants. Maintenant, ça reste assez rare, hein, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir poursuivre en BMA. Ils ont la possibilité également de compléter la formation avec les métiers de l'enseigne et de la signalétique, hein, la formation que nous avons également au lycée, donc qui va être plus spécifique pour l'enseigne lumineuse. Et sinon, ils ont la possibilité de récupérer une autre formation en brevet des métiers d'art, par exemple. Je vous montre quelques réalisations, hein, qui peuvent être faites, voilà, en CAP. Donc ça reste, comment dire? En fait, ça reste, généralement sur, bon, à part pour les véhicules, mais c'est de l'habillage partiel, hein, sur véhicule que l'on fait en CAP. Sinon, ça reste vraiment de l'habillage sur, de la 2 dimensions. Voilà. Je vais laisser la parole et la main à ma collègue. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Voilà. Alors, donc je vais prendre la suite pour vous présenter le BMA. Le brevet des métiers d'art, art graphique et signalétique, art graphique, option signalétique. Donc, le brevet des métiers d'art, comme vous l'a expliqué Gwenaëlle auparavant, donc c'est un diplôme du même niveau que le baccalauréat reconnu par l'État. C'est une formation qui peut être effectuée sous, on va dire, 2 possibilités, une formation scolaire ou bien en apprentissage. Le brevet des métiers d'art s'adresse à différents profils. Alors, effectivement, le CAP SDG dont vient de vous parler Gwenaëlle donne accès directement, si les élèves le souhaitent, au brevet des métiers d'art. Mais cette formation est ouverte aussi aux élèves détenteurs d'un bac. Alors, peu importe le bac, hein, que ce soit un bac technologique, un bac général ou un bac professionnel d'une autre filière, les élèves peuvent rentrer directement en première BMA. Et je dirais que ce mélange de profils est riche en fait au sein de la formation. Alors, le brevet des métiers d'art va ouvrir des perspectives d'avenir assez intéressantes pour les élèves. Alors, suite au brevet des métiers d'art, certains d'entre eux rentrent directement sur le marché du travail. Ils vont donc intégrer des entreprises de marquage publicitaire, voilà, pour réaliser du marquage de véhicules, par exemple. Donc, des exemples dont vous avez déjà parlé ma collègue précédemment, marquage de façade de magasins, signalétique intérieure, par exemple, dans les aéroports, dans les gares, dans les métros, réalisation d'enseignes. Alors, j'insiste, d'enseignes non lumineuses, hein, car ça n'est pas notre spécificité. Mais par contre, évidemment, ils peuvent réaliser des enseignes et du décor vitrine, comme vous pouvez le voir sur les images. Si les élèves poursuivent leurs études, ils vont pouvoir prétendre à d'autres métiers, notamment le design produit. Certains vont devenir infographistes, illustrateurs ou web designers.
Et d'autres vont pouvoir travailler sur de l'aménagement d'espace. C'est ce qu'on appelle le design d'espace. Ce que vous avez à l'écran, c'est, je dirais, la majorité des poursuites d'études qui sont demandées par nos élèves. Chaque année, beaucoup d'entre eux se dirigent vers des écoles qui vont leur permettre de réaliser ce type d'études. Alors, les objectifs du BMA, donc du brevet des métiers d'art, c'est dans un premier temps donc, de développer la créativité des élèves, c'est quelque chose de très important au sein de la formation, et bien sûr d'asseoir et de compléter leurs compétences techniques. Alors, le dessin au sein de la formation est très important, que ce soit le dessin manuel ou le dessin infographique. Évidemment, le BMA étant la suite, on va dire, du CAP qui vous a été présenté, les compétences vont être complétées sur les logiciels, sur le dessin, enfin sur les compétences graphiques, sur différentes techniques de dessin. Et bien sûr, sur les compétences techniques. Alors, comment nous travaillons tout cela? Alors, eh bien, comme en CAP, en menant des projets fictifs, alors qui sont imaginés par nous-mêmes, ou bien des projets réels, car nous avons tous les ans des demandes extérieures et nous faisons travailler nos élèves pour des carnets, enfin, juste des demandes clients réelles. Alors, ce type de projet, bien, c'est très intéressant car ça met, je dirais, les élèves dans des contraintes d'entreprise et ils sont confrontés déjà à un regard extérieur sur la sélection des projets et puis sur des contraintes aussi de délai. Alors, sur les projets fictifs aussi, il y a des contraintes de délai, bien évidemment. Mais c'est important et très valorisant pour eux de travailler sur des projets réels. Alors, les objectifs aussi donc de ce BMA, c'est de rendre l'élève le plus autonome possible sur la gestion d'un projet, sur le développement d'un projet. C'est-à-dire que le jeune, au final, va être capable de réaliser un projet de A à Z. L'élève de BMA est un élève polyvalent. Il va être capable de créer, d'imaginer des réponses créatives, des réponses graphiques au cahier des charges qu'il vient de lire, qu'il a reçu. Il va être capable, évidemment, de traduire ses dessins en infographie sur les différents logiciels et bien sûr, de réaliser des prototypes pour le client et de réaliser sur site ce qu'il a imaginé. Tout ce que les élèves travaillent en BMA, tout ce qu'ils nous proposent sous forme graphique doit être absolument réalisable en entreprise. Voilà. Il faut être capable, donc comme c'était inscrit sur le document, de gérer une conception technique d'un projet de A à Z. Et bien sûr, le travail en équipe est favorisé au sein des ateliers. Alors, ce que vous voyez apparaître à l'écran, ce sont différents visuels de projets qui ont été réalisés par des élèves de BMA. Donc, vous pouvez voir la 4L en haut à droite en fait, du document, ou à gauche plutôt, du document. Donc, un marquage qui a été réalisé par les terminales BMA pour le 4L Trophy. Vous avez de la perspective, vous avez des prototypes de stands d'exposition. Car effectivement, en BMA, nous allons plutôt travailler sur de la 3 dimensions, de l'aménagement d'espace, de la publicité sur du lieu de vente pour réaliser des présentoirs, par exemple, pour du produit, pour vendre dans les magasins. Par exemple, vous avez le petit présentoir là, avec les têtes de vache. Donc ça a été réalisé par des premières BMA pour vendre du lait en grande surface. Sur la droite du document, vous avez le marquage de modulable. Donc ça, c'est un projet réel. Vous voyez la classe devant qui est positionnée devant les modulables. Donc, ce sont ces jeunes-là qui ont réalisé ce marquage. Donc ça, c'est une demande réelle. Donc, les élèves ont fait chacun une proposition graphique. L'entreprise a sélectionné l'une d'entre elles
Et ensuite, nous nous sommes tous attelés à réaliser en fait les découpes d'adhésifs et faire le marquage sur site. Donc, le brevet des métiers d'art, c'est un diplôme qui travaille aussi en fait, la communication visuelle évidemment des entreprises, hein, comme vous avez pu le comprendre. On va travailler sur la création par exemple de chartes graphiques pour les entreprises en imaginant des logos, comme vous pouvez voir en bas du document. Mais ça va être, comme je l'ai dit, donc du logo jusqu'à la charte graphique complète d'une entreprise. On revient sur cette idée de polyvalence. L'élève est capable de créer, mais aussi de fabriquer. Alors, la suite du BMA. Donc, comme je l'ai précisé au début, donc soit on rentre sur le marché du travail. Donc, les entreprises qui travaillent avec nous régulièrement, donc vous pouvez voir les logos là en bas du document. Ce sont des entreprises partenaires hein, de la formation, du lycée, qui prennent régulièrement nos élèves en stage, puisqu'il y a des stages sur les 4 niveaux de formation, donc sur les 2 ans de CAP, bien sûr, et sur les 2 ans de BMA. Bien souvent, certaines d'entre elles nous appellent aussi pour savoir si nous avons des élèves qui ont leur BMA et qui cherchent du travail. C'est un domaine où il y a des offres d'emploi. Et notamment quand les élèves n'ont pas peur en fait de quitter le département ou la région, ils trouvent encore plus vite que les autres parce qu'en fait il y a très peu de centres de formation en France, donc forcément il y a peu d'élèves, il y a peu de jeunes formés à ces métiers. Et pour vous dire, parfois lorsque nous appelons des chefs d'entreprise pour faire un point sur nos élèves en stage dans d'autres régions, ils nous disent qu'ils sont obligés de former des adultes en fait au métier. Donc, il y a des perspectives d'embauche quand même intéressantes dans ce domaine. Ensuite, beaucoup de nos élèves poursuivent leurs études. 90% d'entre eux poursuivent leurs études pour rentrer en école supérieure d'art ou, par exemple, en DNMAD. Alors, le DNMAD, c'est quoi? Le DNMAD, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. C'est ce qui remplace le BTS que nous passions, nous, lorsque nous étions jeunes, à la différence que le DMAD est réalisé en 3 ans. C'est une licence. Le BTS, lui, c'était en 2 ans. Et après, on rentrait en licence. Donc, le ministère a réuni en fait ces 2 choses pour créer le DMAD. Alors, nos élèves se positionnent en général sur du design d'espace, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, plutôt de l'aménagement d'espace, de la conception de stands, de l'aménagement intérieur de magasins, par exemple. Ça peut être aussi du design graphique, tout ce qui est communication visuelle, puisqu'ils sont déjà formés en BMA sur les différents logiciels et sur la création d'éléments de communication visuelle tels que du logo, par exemple. Eh bien, ils intègrent assez facilement ce type d'école. Du design produit aussi. Ils peuvent rentrer aussi en fac d'histoire de l'art ou en fac d'art plastique. Et vous avez en dessous de présenter quelques écoles en fait, qui prennent régulièrement nos élèves à la suite de la présentation de leur dossier. Puisque l'objectif du BMA, c'est aussi évidemment de préparer les élèves à la poursuite d'études, de les épauler en fait, dans la construction d'un dossier qui sera présenté lors de leurs entretiens en fait, au sein des écoles. Alors, pourquoi venir travailler avec nous? Eh bien, parce que déjà, nous avons de bons pourcentages de réussite à l'examen, aux examens, aussi bien au CAP qu'au BMA, bien sûr. Nous avons un dispositif d'enseignement qui essaie vraiment d'être très proche en fait, des entreprises. Nos méthodes de travail sont très proches de celles que les élèves vont rencontrer en entreprise. Nous informons, nous encadrons le plus sérieusement possible évidemment nos élèves et surtout nous informons les familles du travail de leurs enfants. Ça, c'est un point essentiel. La réussite des élèves passe par une communication évidemment entre les familles et l'établissement. Le savoir-être professionnel, alors nous sommes très exigeants sur cette notion au sein de nos ateliers, puisqu'il faut avoir un savoir-être professionnel aussi, évidemment en entreprise et notamment quand ils partent en stage.
Et comme je viens de le dire, une préparation évidemment rigoureuse aux études supérieures, voilà, notamment dans le choix des orientations. Nous essayons de guider nos élèves, de les aider à trouver leur orientation pour l'après-BMA. Et puis évidemment, pour des objectifs aussi personnels en tant qu'enseignant, se former sur des nouvelles techniques, des techniques plus complexes pour pouvoir ensuite évidemment les dispenser à nos élèves. Voilà, donc là, je vais terminer donc sur cette dernière diapositive qui vous montre une adresse mail que vous pouvez donc évidemment contacter suite et par retour de mail, par retour de mail, nous pourrions par exemple vous envoyer le document que vous venez de voir, ce qui peut vous permettre en fait de prendre du temps un petit peu à la maison pour regarder et pourquoi pas peut-être avoir de nouvelles questions à nous envoyer par mail. Voilà, donc pour ma part, j'ai terminé. Je vais donc vous laisser la parole si vous avez des questions. Et voilà, je vous remercie. Donc là, la présentation est terminée par les enseignants. Voilà, on ouvre l'échange. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, soit par le chat, soit directement en prenant le micro et en vous exprimant. Voilà. Oui, bonjour. En fait, j'avais une petite question. Moi, c'était par rapport à la formation communication visuelle. En fait, c'est quoi la différence? Alors, je vais laisser Madame Froire vous expliquer. Bien, la différence, c'est, je dirais que, alors déjà, les supports. Voilà. En CAP et en BMA, les élèves vont travailler sur l'habillage graphique de différents supports. Nous n'allons pas, en communication visuelle, ils vont davantage travailler sur du support papier, du print. Et ensuite, en terminale, ils vont commencer à travailler un petit peu sur du site Internet. Nous, dans la formation CAP et brevet des métiers d'art, les élèves font de la communication visuelle, mais appliquée à différents supports. Marquage de véhicules, façade de magasins, etc. Ça peut être du totem, des enseignes pour les magasins. Je dirais, voilà, en gros, c'est ça. Et en BMA, donc ça, c'est plutôt pour le CAP. Et en BMA, on va développer un peu plus tout ce qui est lié à la communication globale en fait, des entreprises. Donc, effectivement, il y a des jonctions, enfin, il y a des troncs communs avec la communication visuelle. Maintenant, il y a aussi le fait qu'aussi bien en CAP et en BMA, les élèves vont être amenés à travailler en atelier, ce qui ne sera pas le cas en communication visuelle. En communication visuelle, les élèves vont travailler sur informatique essentiellement, sur Post-Info. Nous, ils vont être à la fois effectivement sur Post-Info, mais il y a un moment où nous allons passer aux étapes de réalisation. Donc là, on passe en atelier pour réaliser les pièces, je vais appeler ça comme ça, les pièces que nous avons imaginées, que les élèves ont imaginées. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait, merci. En fait, mon fils est intéressé par cette formation ou même une des formations en bac pro art j'ai plus les noms en tête. Oui. Il est plutôt bloqué sur la distance, sur le temps de trajet par rapport à notre domicile. Oui. Voilà, on ne sait pas trop comment organiser ça. On ne voit pas trop comment il pourrait se rendre facilement au lycée en fait. Voilà. Vous êtes d'où? De quelle région? On est au Mans, on est à Sargé-lez-Le Mans. Mais quand on regarde un peu les moyens de transport, c'est compliqué. Oui, nous on a le même problème aussi. Oui, pour Matisse, c'est ça? Ouais. Oui, nous on est du LUD. Ah oui, le LUD. Okay. Ouais. Donc après, pour l'hébergement, oui, effectivement. Alors, nous, on peut parler de ce qu'on connaît en tout cas sur la partie BMA. Après, sur la partie ST2A, je suppose que vous êtes en seconde déjà pour ceux qui sont intéressés par le ST2A. Non, il est en troisième. Il est en troisième et c'est pas une seconde, quoi. Ouais. Oui. Ouais, effectivement, bon voilà, il faut se renseigner au niveau des transports. Non, pas nous, de toute façon, on est desservi par la CETRAM, par je crois. Les TIS, oui. Les TIS également, ouais. Mais je pense que de Sargé, vous avez possibilité, par le biais du TIS,
peut-être, de récupérer donc un bus sur le Mans. Voilà, donc ça c'est faisable, je pense, de Sargé. Ça me semble. Ce qu'on a vu, c'est que je crois que ça fait 1h30 à 2 heures de transport, quoi. Allez. Ah oui. Voilà. Et bon, voilà. Sargé. Ah ouais. C'est là, vraiment à poser par rapport au Mans, quoi. Pourquoi pas très loin, effectivement, mais. Oui, c'est sûr. En voiture, ça irait vite, quoi. Voilà. Ouais. Nous, on est de Montfort-le-Génois et en fait, il y a le train et on prend à la gare et ils prennent le bus. Ils prennent le bus, oui. D'accord. Et ça vous fait combien de temps de transport? Pas longtemps. C'est quand même bien 45 minutes quand même. 45 minutes, oui, mais ça, d'accord. Parce qu'il y a les moments de oui, les attentes, bien sûr. D'accord. Après, du LUD, je reviens sur la famille qui est du LUD. Oui, il faut voir. Voilà, je pense qu'il faudra être hébergé sur. Oui, c'est ça. C'est un hébergement sur place, sur Prouillé-le-Chétif. Alors nous, on est vraiment adossé au Mans. C'est soit le Prouillé-le-Chétif, je dirais, et même plus loin que le Mans. Donc, il y a plus de possibilités de trouver, je pense, des petits logements au niveau du Mans, des appartements, des studios, des choses comme ça, qu'au niveau de Prouillé-le-Chétif, à mon sens. Après, il y a quelques familles, en fait. Il y a des élèves qui parfois logent chez l'habitant, en fait, dans les communes proches de Prouillé. Oui, c'est ce qu'on a vu. Oui, voilà, ouais. Au lycée, le secrétariat a une liste, en fait, que si vous la vous demandez, en fait, vous pouvez avoir accès à des noms de personnes pour les contacter. Nous avons déjà eu des élèves de CAP qui logeaient chez l'habitant comme ça, quoi, quand ils habitaient trop loin. D'accord. Après, c'est pas forcément évident parce qu'ils sont encore jeunes. Et puis c'est pour ça qu'on se pose la question aussi. Et ça inquiète aussi les familles, ce qu'on comprend tout à fait. Surtout pour des élèves de CAP. Après, quand ils rentrent en BMA, déjà ils sont plus vieux, mais en tout cas ça se fait. Tous les ans, il y a des. Ouais, effectivement, dans ce cadre-là, quand on est en hébergement, pour nous, quand les jeunes sont en hébergement, pour nous, c'est important de savoir où sont exactement les jeunes, j'allais dire à la minute près. C'est pas une prison chez nous, mais en tout cas, on est très bienveillant par rapport à tout ça parce que par expérience, on a des jeunes qui vont prendre des appartements qui sont parfois même majeurs et qui, par exemple, oublient le réveil le matin. Donc, nous, quand un élève est absent, généralement, assez rapidement, on entre en contact très rapidement, j'allais dire même, parce qu'on ne sait pas où le jeune, mais on entre en contact soit avec le jeune directement, soit avec la famille, ou alors avec la personne qui héberge, si c'est possible, parce que il faut qu'on s'attache à savoir exactement où est le jeune. Pour nous, c'est une des priorités. Et ça peut parfois être, effectivement, il faut faire preuve d'une certaine forme de maturité pour pouvoir être hébergé type location, colocation ou choses comme ça, quoi. Mais de ça, on est quand même assez bienveillant par rapport à ça. Oui, c'est important. Et l'accès au BMA, autrement, ça se fait avec avec une seconde classique, on peut le faire. Alors, quand les élèves sortent de troisième, parce que là, du coup, votre enfant est en troisième. Ouais. Donc, le parcours serait d'intégrer le CAP, dont ma collègue vous a parlé, et ensuite, il pourrait intégrer le BMA. Pour accéder directement au BMA, il faut déjà avoir soit un bac, et peu importe la filière, mais il faut avoir un bac, ou bien c'était ça ma question en fait. Ou bien avoir le CAP. Parce qu'on se disait, est-ce qu'il faut qu'il fasse 2 ans dans une école plus proche, on va dire, de chez nous, et après faire le BMA Est-ce qu'il sera pénalisé? Si vous voulez, quand nous intégrons tous les ans, il y a des élèves qui sont ce qu'on appelle positionnés en fait en BMA, qui ont déjà un bac et ils ne sont pas pénalisés. Ils prennent la formation
BMA et ça se passe plutôt bien. Ils sont plus vieux, ils sont bacheliers, ils ont une capacité de travail qui est différente. Et puis, ça marche plutôt bien pour eux. Hein. Et en fait, du coup, pour ces jeunes-là, ça devient presque comme une prépa aux études supérieures, si vous voulez. D'accord. Oui, de toute façon, aujourd'hui, les passerelles sont favorisées. Oui. Donc, effectivement, même s'il ne fait pas, j'allais dire, une formation dans l'immédiat à Saint-Joseph-la-Salle, mais qu'il souhaite regagner le BMA par la suite, c'est toujours possible. Il suffira de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse accompagner, là encore une fois, le jeune, parce qu'il faudrait que ce soit on mettra en place un dispositif d'accompagnement et ça passera par une évaluation. C'est ce que disait Madame Froire. Donc, c'est ce qu'on appelle un positionnement. Donc, on évaluera ses connaissances acquises pendant cette année ou ces 2 années d'avant pour pouvoir favoriser sa passerelle vers le BMA. Tout est possible, moyennant évidemment que le jeune ait réuni toutes les conditions pour pouvoir assurer la passerelle, en fait. D'accord. Au niveau des coûts de formation, c'est ce qu'on trouve sur votre site exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est les cotisations APEL? Alors, c'est cotisation APL, c'est pour les parents d'élèves. D'accord. Association des parents d'élèves, voilà. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait obligation, il me semble, mais bon, voilà. C'est une cotisation possible pour l'association des parents d'élèves, qui est en fait une association qui vient en complément de l'établissement et qui accompagne aussi les enseignants et toute la structure de l'établissement à son bon fonctionnement, quoi, en fait, hein, et puis qui est représentant aussi de tous les parents des élèves, notamment à certaines réunions. D'accord. Et on voit une somme pour la restauration. Je pense que c'est annuel et c'est quelque chose qui est versé en une fois ou c'est… Alors là, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas, est-ce que les enseignants savent? Non, moi j'ai mon fils qui est au lycée, donc non, c'est tous les mois. C'est mensuel. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, donc, si vous voulez aller plus loin, il n'y a pas de souci. Donc, accédez par Internet. Donc, vous aurez la possibilité de vous préinscrire. Alors, pour nous, c'est un icône inscription. Alors, ça peut faire peur, inscription. Ce n'est pas une inscription, hein, c'est vraiment une préinscription qui n'engage à rien, mais qui, par contre, engagera certainement à un entretien avec vous et puis votre enfant pour pouvoir identifier les centres d'intérêt et vérifier qu'en fait, tout correspond bien à ces centres d'intérêt pour aller vers cette formation. C'est ça l'idée. C'est donc de pouvoir accompagner vers la formation souhaitée. Donc, soit reprendre contact directement, donc comme on l'avait présenté tout à l'heure, avec les enseignantes qui vous ont présenté le webinaire. Donc, de certains mails, mais vous retrouverez les mails aussi sur le site internet. N'hésitez pas. Une fois la préinscription, vous nous contactez pour un entretien téléphonique, c'est ça? Absolument. Enfin, un entretien. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a des grandes chances qu'il soit téléphonique, soit par visio. Hein. Oui. Mais généralement, c'est ça. Donc, c'est un responsable qui va vous contacter et puis se mettre en relation avec vous pour vous préciser tout ça et puis savoir si on peut faire un bout de chemin ensemble, en gros. Hein, voilà. Très instructif. C'était très bien. Nous, c'était très clair. Bien. Enfin, l'échange est facile, ça va. On a bien aimé. Très bien. Mathis, tu voulais parler? Ou monsieur? Oui, nous on a trouvé ça très très bien aussi, il n'y a aucun souci. On a même, ce qu'il y a de bien, c'est que on a les questions de tout le monde en fait. Donc on a quelquefois des réponses qu'on ne penserait même pas poser. Et c'est peut-être même mieux que d'aller sur place, de parler avec un professeur. Et après on se dit zut, j'en aurais dû poser ces questions-là, alors que là on a tout, on a tous les avis de tout le monde. C'est ça qui est bien. Ouais. Très bien. Oui, pareil pour nous, c'était très bien aussi. Bonne présentation et du coup des échanges intéressants. Très bien. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis,
Et puis, portez-vous bien, comme on le dit en ce moment. Voilà, merci. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.